Bonjour, je suis Sandrine, je suis conseillère entrepreneur et je fais de l'équitation depuis 4 ans. C'est un vieux rêve d'enfant. Voilà. En fait, c'est justement parce que c'est un rêve d'enfant de m'approcher des chevaux, etc. et d'être en contact avec l'animal. Et cette séance, je me suis dit, tiens, c'est une autre façon de faire l'approche du cheval. Et je me suis dit, ça devrait être intéressant pour moi-même, en fait, que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel. En fait, j'avais aucun a priori, aucune connaissance de ce que c'était l'équicoaching, en fait. Donc j'y suis allée comme ça en découverte et j'ai appris énormément parce que c'était une autre façon de faire. Il faut faire complètement confiance à l'animal et à la personne qui est avec nous. Et on perd tous nos repères en fait, même si il n'y a pas besoin de faire d'équitation. Moi je m'étais dit que peut-être que ça serait une aide pour moi, mais en fait non, c'est complètement autre chose. Et au début c'est perturbant parce qu'on n'a pas de repères, on ne sait pas comment faire. Et du coup on est obligé de lâcher prise, on est obligé de faire confiance. Donc au début j'ai du mal. Et après, on se dit, allez, de toute façon, le cheval, il va rien faire de mal contre nous et la personne, elle est là à côté pour ça. Donc du coup, on fait et on lâche prise, on fait confiance et on se laisse diriger tout simplement et ça se passe très bien. Voilà. Et ce que j'ai appris, c'est que des fois c'est bien de faire confiance aux autres en fait et que c'est pas forcément nous qui devons tout maîtriser, c'est pas forcément moi qui dois tout maîtriser, que ce soit la technique, la façon de faire, etc. Et que le fait de faire confiance à l'autre, au final on y arrive bien mieux que si on est tout seul sans avoir toutes les clés en main en fait. C'est ça que je me suis dit à la fin. Alors dans le côté je me laisse diriger, j'ai eu du mal mais ça a été beaucoup plus simple pour moi que de diriger les personnes, enfin diriger la personne sur le cheval. Parce que je me rendais compte que les indications que je donnais, elles étaient bonnes pour moi, mais elles n'étaient pas bonnes pour l'autre. Donc ça m'a obligée à m'adapter à l'autre en fait. C'est justement ça, c'est que des fois ce que je pense ou la façon dont je le dis, c'est pas forcément ce que l'autre entend ou comprend. Et donc que je sois beaucoup plus précise, claire et que je vérifie bien que les personnes ont compris ce que j'ai dit ou ce que je pense de l'échange, voilà. Et l'inverse, de aussi faire confiance et de me dire, c'est pas moi qui maîtrise tout, c'est pas à moi de toujours tout, parce que je suis très technique, donc à un moment donné, chacun son boulot, chacun peut donner sa part au travail collectif, voilà. Je pense que c'est vraiment une super bonne expérience parce que c'est quelque chose qui nous permet de découvrir des choses qui sont vraiment ancrées en nous, mais dont on ne connaît pas et ça se révèle avec un cheval parce que le cheval en fait il ne fait que révéler la personnalité des gens. Donc que ce soit en individuel ou en collectif, c'est vraiment un moyen pour révéler la personnalité et la façon d'être des personnes et se rendre compte que des fois on voit des défauts chez les autres mais en fait c'est nos propres défauts et qui se reflètent. Donc que ce soit pour un manager pour bien diriger l'équipe ou pour un individu qui souhaite être coaché mais avec un cheval. Voilà.